Yo, on est en pleine période de l'Avent, c'est bientôt Noël, rien de tel pour parler de ce qui est sûrement le plus grand recueil de tous les temps. On va pas parler de la Bible, on va parler de Star Wars. Vous le savez sûrement, dans quelques jours on va pouvoir découvrir au cinéma Star Wars Rogue One, le premier opus d'une toute nouvelle saga dérivée, A Star Wars Story. Il y a déjà quelques mois, LucasArts avait dévoilé 2 trailers pour ce nouveau film tant attendu, et je peux vous dire que depuis, les fans se sont déchaînés sur internet au niveau des théories. C'est pourquoi, aujourd'hui, ensemble, avec vous, on va découvrir 5 théories sur Star Wars Rogue One. Juste avant de commencer, évitez de dire ouais mais le 7 il était pourri, ils ont été rachetés par Disney, BB-8 c'est pour les gamins, je peux pas voir Rey. Parce qu'en fait Star Wars Rogue One vient s'insérer juste avant le 4. On va pouvoir y découvrir des rebelles qui veulent s'emparer des plans de l'étoile noire, infâme base du gentil Dark Vador. Et donc autant vous dire que dans Star Wars Rogue One, les personnages du 7 ne sont même pas encore nés. Voilà, maintenant qu'on a l'histoire au clair, on peut commencer. La première théorie est juste wow. Juste W-O-W, wow. World of Warcraft. Jyn Erso, l'héroïne de Star Wars Rogue One, serait la mère de Rey. Déjà, on va pas se mentir, elle se ressemble pas mal, hein, avec les cheveux bruns, le teint assez clair. Mais le plus troublant, c'est leur accent. Alors bien sûr, en français, on remarque rien, hein, parce que les voix, elles sont réenregistrées et tout. Mais dans la version originale, donc en anglais, Rey a un accent British, isn't it? Tout comme Jyn Erso. Bon là c'est le moment où vous venez comme ça et vous me dites ouais mais ferme ta gueule, c'est un hasard, elles sont les deux jouées par des actrices anglaises. Oui c'est vrai, mais notez bien que Finn est aussi joué par un acteur anglais, John Boyega, mais que lui, il a pris un accent américain. Mais ce n'est pas tout. Si on jette un coup d'œil à une des images promotionnelles du film, on peut voir un Death Trooper avec une poupée de Stormtrooper dans les mains. Et cette poupée, on sait qu'elle appartient à Jyn, hein, parce qu'on la voit fuir des Death Troopers. Et le problème, c'est que cette poupée ressemble étrangement à celle de Rey dans l'épisode 7. Hein, rappelez-vous, elle a aussi une poupée tout au début. Et le mieux, c'est que J.J. Abrams a dit dans une interview que oui, effectivement, cette poupée aura une certaine importance dans Star Wars Rogue One et que c'était possible, on sait jamais, qu'elle ait un rapport avec celle de Rey dans Star Wars 7. Alors, est-ce qu'il y aura de nouveau une histoire de famille dans Star Wars Rogue One ? On aura la réponse dans les salles dans quelques jours. Pour la deuxième théorie, on va continuer avec le capitaine Phasma. Rappelez-vous, c'était le trooper argenté un peu dans Star Wars 7. Il a jamais enlevé son masque, hein, on sait toujours pas qui c'est. La seule info qu'on a sur lui, plutôt sur elle, c'est que Phasma est une femme. Et du coup, la théorie, c'est que, est-ce que ce serait possible que Phasma soit en fait Jyn Erso? Ça peut sembler un peu loufoque, hein, je vous l'accorde, mais quand on regarde un peu plus dans les détails, ça a vachement de sens quand même. Regardez bien ce plan du trailer où on voit Jyn qui se retourne. What will you become? Rien ne vous choque? Bien vu. Les néons s'allument tout seuls. Comment c'est possible? What the fuck? Là c'est le moment où vous rigolez, hein, parce que c'est la blague. Non, en réalité Jyn a le logo de l'Empire sur l'épaule. Mais peut-être qu'elle a juste volé la combi, lol. Non, je vois pas ça vraiment comme ça. Si on se remet le plan, on peut clairement voir que plus Jyn se retourne et plus le logo s'illumine en fait. Du coup, ça pourrait dire que ce serait une certaine allégorie, entre guillemets, de son passage du côté obscur de la force. En plus, avec son visage blasé, ça fait vraiment non, le côté obscur. Non, aidez-moi. Surtout que dans la voix, Forest Whitaker dit clairement What will you do when they catch you? What will you become? Eh bien la réponse est claire, s'il m'attrape, je deviendrai Phasma. Alors, est-ce que Jyn a eu un traumatisme et donc passé du côté obscur de la force en devenant Phasma, tout comme Anakin qui est devenu Dark Vador? Ou est-ce qu'elle joue juste un double jeu en se cachant comme ça sous le masque de Capitaine Phasma? Elle va revenir dans l'épisode 8 pour sauver tout le monde? N'empêche que dans les deux cas, ce serait quand même vachement marrant qu'il y ait un combat entre Rey et Phasma, que d'un coup Phasma dise non, je suis ta mère. Pour la troisième théorie, on va se pencher sur un autre personnage principal de Star Wars Rogue One, Captain Cassian Andor. Si vous connaissez bien l'univers de Star Wars, sa morphologie, en particulier le swag légendaire de sa petite moustache de plombier mexicain dégueulasse, doit vous faire penser à quelqu'un d'autre. Bix Darklighter. Pour ceux qui ne voient pas qui c'est Bix, parce que c'est quand même un personnage secondaire, hein, il n'est pas trop connu dans la saga, c'était le meilleur ami de Luke, tout simplement. C'était un ami d'enfance de Luke qui a par la suite rejoint l'Alliance Rebelle. Et il meurt malheureusement dans l'épisode 4 en voulant se sacrifier pour faire exploser l'étoile noire.
Et justement, si Star Wars Rogue One se passe juste avant le 4, ce serait complètement possible que sous le pseudonyme de Captain Cassian Andor, parce que c'est quand même un peu bizarre comme nom, se cache Bix Darklighter. Mais bon, vous l'avez remarqué, c'est quand même des preuves assez bancales, hein, c'est que des petits trucs Reddit. Du coup, une journaliste, attention tout pour le tout, elle a posé la question à Diego Luna, hein, qui joue Captain Cassian Andor. Elle lui a posé la question pour une interview et sa réponse est quand même un peu bizarre. Extrait. Many people say you bear a striking resemblance to fighter pilot Biggs Darklighter. Will you be playing him in Rogue One? What? What is that question? Oh, we were saying you resemble. Have you ever heard that you resemble fighter pilot Biggs Darklighter? I think I have a vague idea, yeah. La quatrième théorie est par rapport à ce plan-là dans la bande-annonce. Suite à ce plan, beaucoup de gens ont fait le tour de leur maison en criant « Dark Vador est de retour !» Mais si on regarde cette silhouette de plus près, il n'y a aucune ressemblance avec le Seigneur Sith. Ça ressemble plutôt à une capuche. Est-ce que ça se dit ce mot en France? Capuche. Yo, la capuche, touch. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Capuche. Est-ce que ça se dit? Et qui dit capuche dit Palpatine, aussi connu sous le nom de Dark Sidious. Et si on regarde encore plus attentivement, pour les connaisseurs, on peut clairement apercevoir en fond une cuve à Bacta qui permet de soigner les blessures comme avec Luke dans l'épisode 5. Et pour relier les deux, souvenez-vous de la plus grande incompréhension de Star Wars 7, le leader Snoke qui serait en fait Dark Plagueis. Où est-ce que je veux en venir? En fait, il faut savoir que Dark Plagueis était le maître de Palpatine. Et dans l'épisode 3, on apprend que Dark Plagueis a trouvé comment devenir immortel. Du coup, Palpatine le bute. N'orage de mon spoilage. Mais le problème, c'est que Plagueis est de retour dans l'épisode 7. Comment c'est possible s'il était mort? Les fans pensent que Palpatine, qu'on voit au premier plan, conserve Dark Plagueis dans cette cuve, soit comme trophée pour montrer qu'il l'a tué, un peu comme un vieux taxidermiste en mode Chuck Testa, ou soit pour lui dérober son secret d'immortalité. Voilà, toute cette théorie pour dire une chose, c'est que non seulement il y aura Dark Vador, mais il y aura aussi Palpatine. On enchaîne avec la cinquième et dernière théorie autour de Star Wars Rogue One. Coïncidence, je ne pense pas, elle est de nouveau reliée avec l'épisode 7, et plus précisément avec ce mystérieux flashback quand Rey touche le sabre laser de Luke. Sur la première scène, on peut voir Kylo Ren avec les chevaliers de Ren à ses côtés. Enfin, les chevaliers de Ren dans le sens REN, hein, pas la ville de Rennes. Bienvenue à Rennes. Et justement, ces chevaliers qu'on connaît malheureusement très peu au final, mais dont on en apprend un peu plus dans un artbook de Star Wars, seraient en fait le gang de Jyn Erso. Mais pourquoi, Jamy? Alors déjà parce que J.J. Abrams avait dit qu'un spin-off autour des chevaliers de Rennes, ça serait vachement cool. Et Rogue One, c'est un spin-off. Mais la grosse preuve, et c'est vraiment la plus grosse théorie je pense de tout ce top, ça va péter tout ici, regarde, ça va partir, ça aussi, il y a tout qui va se casser, hein, péter leurs chevilles aussi au passage, hein. C'est de nouveau à cause, entre guillemets, d'une image promotionnelle de Star Wars. Regardez bien, Cassian Andor a exactement la même pose que le sniper, Riz Ahmed a la même tenue avec ses lunettes et des trucs accrochés au corps que l'armurier, Jiang Wen a aussi une seule épaulière, tout comme le lourd, et pour Donnie Yen, on a pu lire dans une fuite du scénario qu'il était un combattant spirituel, ce qui le rapprocherait pas mal aux moines. Et pour achever les ressemblances, Jyn a exactement la même pose que le dernier chevalier restant, qui s'appelle le Rogue. Voilà pour le mot de la fin, je pense que vous l'aurez remarqué, quasiment toutes les théories, tous, il me semble sauf une, hein, sont en lien avec Star Wars 7. Pourquoi? Je pense que c'est peut-être pour clarifier certaines choses qui sont pas assez claires dans Star Wars 7. Dans tous les cas, je me réjouis vraiment de voir ce que donnera Star Wars Rogue One au cinéma. Je pense vraiment que ça sera un film qui restera dans tout le schéma de Star Wars, hein, Star Wars 4 vers cette époque-là, et que ce sera vraiment une bonne opportunité pour LucasArts de garder en quelque sorte les fans conservateurs grâce à A Star Wars Story, hein, qui se mettront tous dans la lignée de Star Wars, et justement de faire évoluer Star Wars 8, 9, 10 vers de nouveaux horizons sans perdre trop de fans. Du coup, je vous donne rendez-vous dans les salles obscures le 14 décembre pour la sortie de Rogue One. Sinon, on se voit dans 2 ou 3 semaines, plutôt 3, pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée
et que la force soit avec vous.